tout le monde, j'espère que ça va bien. On est jeudi, puis aujourd'hui j'ai décidé de vlogger. Alors, j'ai aussi décidé de prendre congé. J'ai comme réalisé que j'ai pas pris congé au complet, là, genre sans travailler du tout, depuis vraiment longtemps. Puis j'en ai besoin. Je montais ma vidéo de comment organiser ces livres, là, puis je me trouvais tellement cernée. J'étais comme, faut que je m'en repose un peu. Fait que j'ai fait la grasse matinée. Je viens de me lever, je me suis brossé les cheveux, j'allais prendre ma douche. Puis je m'en vais faire plein de choses. Je vais chercher mes lunettes chez New Look, mes autres lunettes, qui vont devenir les amies de celles-là. Puis je vais aussi chez le physio. J'ai commencé mes traitements chez le physio. Oh mon Dieu, je vais tout vous conter plus tard c'est quoi l'histoire de mon pied, là, mais je suis tellement soulagée, là, puis j'ai une super bonne nouvelle. Fait que c'est ça. Fait que j'allais prendre ma douche, puis on va se reparler plus tard. Ah voilà, ça fait du bien cette petite douche. J'en ai profité pour me faire un traitement dans mes cheveux. Puis j'ai pris mon temps, c'est tellement le fun d'être relax dans la douche. C'est une journée assez grise, en fait, ça aurait été une journée parfaite pour tourner. C'est de valeur que je tourne rien quasiment. Mais bon, ça va faire du bien de prendre une journée de congé. Je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé avec mon pied lors du diagnostic. Ceux qui ne le savent pas, j'avais une petite fracture de stress au pied qui s'est déclarée après un voyage à Chicago. Mais j'avais frappé mon pied aussi, puis au gym avec le poids, la charge, quand je fais du deadlift, tout ça, ça n'avait pas aidé. Bref, pour faire une histoire courte, vraiment. J'avais une fracture de stress, elle n'a pas été diagnostiquée pendant longtemps. Quand j'ai mis après ça le soin qui était une botte comme un plâtre, là, ça n'a pas fait grand chose. Puis après ça, c'est ma cheville qui a commencé à faire mal, à faire mal, à faire mal. Mon docteur m'a dit, OK, faut que tu vas à un ortho. Ça fait 6 mois que j'attends. Puis là, j'ai dit, ça suffit. Fait que je suis allée chez Kinatex. Puis tout de suite, le physio, il a dit, c'est pas la fracture qui te fait mal, c'est tes muscles. Fait que dans le fond, je vais essayer de prendre un objet qui ressemble à une jambe. Mettons que ça, c'est ma jambe, OK? Ah oui, ça va marcher full. Regardez, il y a même un pied. Fait que... Ouais. Fait que... Okay, excusez que le flip, j'ai de la misère, là, mais... Mettons, ça, c'est mon pied, OK? Fait que la fracture est là, sur le côté du pied. Mais ce qui me fait mal, c'est sur le côté, là. Ce qui fait vraiment mal, c'est tout ce qui est... je pense que c'est un tendon, en tout cas. C'est comme une espèce de wrap qu'on a autour du pied. Puis moi, parce que j'ai les pieds très arqués, puis j'essaie de compenser pour la fracture, c'est devenu hyper tendu, puis ça tire sur ma cheville. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est des exercices. Puis lui, il va me faire des ajustements aussi. Et ça devrait se résorber sans chirurgie, sans rien. Puis ça, mon docteur, évidemment, n'a pas été capable de voir ça parce que tout ce qu'elle a fait, c'est touche, touche. Je ne sais pas, va voir un spécialiste. Tu sais? Fait que je suis surtout fâchée que ça fasse 1 an, en fait, que j'essaie de régler ça. Puis qu'en allant chez Kinatex, ils ont tout de suite vu qu'est-ce qui se passait parce que c'est des experts. Puis vraiment, là, super clinique, Kinatex Square Victoria. Puis là, j'y retourne maintenant pour mes soins. Tout ça pour dire que je me trouve privilégiée d'avoir les moyens de me payer du privé parce que normalement, au Québec, on est censé être couvert par tout ça, mais tu sais, on a un bon système de santé quand même, là. On va pas se plaindre, là, si on se compare avec les États-Unis, c'est fou, là. Mais tu sais, pour toutes les taxes qu'on paye, là, je m'attendrais à ce que les citoyens puissent avoir accès à des soins un peu meilleurs puis un peu plus rapides aussi. Oh mon Dieu, je vous jure, mon voisin en face, il est tout nu. Ah, il y a des shorts. Bah, malaise. L'autre fois, j'ai vu un voisin en bas tout nu, il ouvrait ses rideaux, puis j'étais comme, et je vais fermer les miens. Bon, je m'en vais au Vieux-Montréal. Je viens d'avoir mon soin dans la clinique, je vais vous montrer un petit peu, mais juste discrètement, parce qu'il y a quand même des patients. C'est ça, c'est ici que j'ai eu mon soin. Hello, c'est full beau. J'ai fait du bossu. J'ai juste pris des petites images pour vous montrer la vibe, mais j'aime tellement cette clinique. Fait qu'il m'a fait encore des manipulations du pied, puis j'ai fait des exercices sur un bossu, puis là, bossu ou bosu, je sais pas, c'est l'espèce de petite demi-balle gonflée, là, pour aplatir mon pied. Puis c'est ça. Puis là, je vais peut-être aller m'acheter une caméra. Hey, je suis arrivée à la maison, enfin. Quelle journée! J'ai fait vraiment beaucoup de commissions, ça fait du bien, là. Il y avait les 2 gagnants de mes concours qui n'avaient pas reçu leur truc encore parce que je suis tellement pas sortie de chez nous en janvier, là, que j'avais été vraiment pas cool, puis j'ai pas envoyé les colis encore. Mais c'est fait. Puis la gagnante de mon concours diptyque, elle attendait depuis vraiment longtemps, fait que j'ai fait une plus grosse boîte, j'ai mis des tapes, j'ai mis d'autres petits trucs pour me faire pardonner. Merci Charlotte pour ta patience. Puis Chloé aussi, ta carte cadeau est en route. Fait que je suis allée, c'est ça, je suis allée chez le physio, comme je vous ai dit tantôt, quand je vous ai montré quand je suis sortie. Puis après, je suis allée chez Camtech, puis j'ai commandé ma nouvelle caméra, mais là, elle n'était pas en stock. Fait que, mais il aurait pu l'avoir dans l'après-midi, mais je peux pas attendre 1 heure là. La lumière bouge. Là, ces ampoules-là sont faites pour aller sur cette lampe. J'ai un dimmer ici, puis c'est pas toutes les ampoules qui vont sur des dimmers, puis je viens de changer d'ampoule.
Bref, parenthèse, prête à aller chez Camtech, je suis allée au centre-ville. J'étais au centre Eaton, je suis allée voir chez Bath Body Works, mais il n'y avait pas de vente vraiment sur des choses intéressantes. C'était juste sur des savons et des crèmes, j'ai vraiment pas besoin, je viens juste d'en acheter plein. Puis après, je suis allée manger des sushis dans la food court. Qui va monter sur la table, ça va faire tomber la caméra. Oh, non, elle a réussi. Elle fait bouger la caméra, non? OK. Elle fait juste sniffer sur la table. Anyway, fait que je suis allée chez New Look, où j'avais acheté mes nouvelles lunettes. Fait que je vais vous les montrer, mais aussi, je sais pas si vous remarquez, là, mais je porte des verres de contact un peu spéciaux. Puis, c'est ça, je suis allée chercher des échantillons. Je sais pas si je les ai ici. Ah, j'ai trouvé. Fait que ça s'appelle AccuVu Define. J'avais vu ça quand je suis allée sur le site de Clearly pour renouveler mes contacts, mes verres de contact. Parce que vu que j'ai changé ma prescription, tu sais, je me disais. Puis j'étais comme, il y a peut-être des choses nouvelles dans la science du verre de contact. Puis j'ai trouvé ces verres-là, puis il y a comme un genre de petit enhance pour les yeux. C'est pas teinté, mais c'est comme un genre de fil autour de l'œil, plus gris pour moi. Il y en a pour les yeux bruns aussi. Puis je vais vous montrer comme de quoi ça a l'air. Je sais pas si vous allez bien voir, là, mais... Voyez-vous qu'il y a comme juste une petite affaire de rien, là. C'est comme une espèce de croix de couleur, puis là, puis ça fait juste comme bumpé. Puis là, il faudrait que j'en enlève un pour vous montrer la différence. Mais ça me tente pas. J'ai pas le goût de les enlever. Mais je vais le faire sûrement dans une story pour vous montrer la différence. Fait que c'est super cool. Ils m'ont donné 5 paires pour les essayer. C'est vraiment, écoute, je pense que c'est 45 $ pour 30 paires. Puis un rabais quand on en achète 90 d'un coup. Qui a décidé qu'elle se lavait sa table. Fait que ça fait shaker la caméra. J'ai pitché une tomate. Bébé, va te laver ailleurs. C'est ça, fait que je vais vous montrer mes lunettes. Puis, je sais pas si vous avez vu, c'est des Kendall and Kylie. J'ai pas fait exprès, là, mais c'est parce que c'est celle-là que je trouvais les plus belles. Je trouve ça cool, la boîte quand même, c'est comme une espèce de boîte qui se plie comme ça. Après, si vous voulez aller en voyage, là, c'est comme... Elle se met à plat. Fait que c'est full pratique, je trouve. Mais encore, ça sont des lunettes transparentes. J'en voulais une paire depuis vraiment longtemps. Et voilà. Là, je vois plus rien parce que j'ai mes verres de contact. Mais je les trouve vraiment belles. Puis je trouve que ça fait une super belle différence avec mes Armani. Et ça fait du bruit, ça, quand ça ferme. Parce que, regardez, ça, c'est les transparentes. Puis ça, c'est l'Armani. Fait que je trouve que ça me fait deux styles. J'adore ça. Je suis vraiment contente. Yay! Celle-là, il y a un genre de traitement blue, quelque chose, je ne me rappelle pas. Je le trouverai, puis je le mettrai en bas ici. Mais c'est un traitement qui fait qu'on est moins sensible, on est moins agressé par la lumière des écrans d'ordinateur quand on travaille longtemps à l'ordinateur. Fait que ça va être comme mes lunettes de travail. Bref. Hey, je suis contente, là. Je suis full equipped. Fait que c'est ça. Je vais faire le test pour ces lentilles-là. Puis si ça fait bien, je vais en commander, là. Puis vraiment un super service chez New Look pour... les ajustements de verre de contact. Là. En passant les lunettes, par transparence, je les ai payées avec un certificat cadeau que j'avais eu dans un événement. Puis j'ai un verre progressif dedans aussi. Fait que ça coûtait environ 1000 $, ça, pour ces lunettes-là. Ça coûte cher en progressif, hein? On dirait que ça double le prix. Mais là, c'est sûr que vu que j'avais un certificat cadeau de 1000 $, ils ont augmenté... ils sont allés à côté la facture parce que, tant qu'à avoir l'argent, je l'ai dépensé. Puis c'est pour ça que j'ai fait mettre le truc anti-glare, amincissant, le chose pour l'ordinateur, la patente, là. C'est comme les nouvelles lunettes magiques, puis je les aime bien. Mais ça, c'est quand même spécial, là. C'est comme... Ça fait pas une grosse différence, mais en personne, les yeux sont vraiment plus brillants, puis ça augmente la taille de l'iris. Fait que je trouve ça intéressant. C'est comme un produit alternatif. C'est comme se faire des mèches dans les cheveux. Là, j'ai fait d'autres aussi. En tout cas, j'ai fait plein d'affaires. Puis il est déjà 5h25. Oh my god! Fait que la soirée va continuer. Je vais continuer de vlogger. Ah, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté, une collation au Costco hier avec PL. Je me suis laissée tenter. Je sais, j'ai dit que je voulais réduire les choses achetées d'avance, mais Nature Valley, on dirait que j'ai trosse. Puis ça, c'est des petits copes. C'est comme une coupole. Il appelle ça une bouchée de granola beurre d'amande, sans arôme artificiel, sans colorant. Tout le kit. C'est comme salé sucré. C'est tellement bon, là. Ça fait une bonne petite collation. Puis c'est 8 grammes de sucre. Et au sucre, il me semble que c'est 8. Fait que pas si pire. Ouf, non, il y a plein de gras saturés. Très pire, je l'achèterai plus. Oh non, mais c'est si bon. Pourquoi? Pourquoi? J'ai dîné vraiment tard, fait que j'ai pas faim. Là. Il est trop tôt pour moi pour souper. Fait que je pense que je vais juste m'installer dans le salon tranquille avec Kiki. Keister. Ah oui. Veux-tu une tomate? Je vais les enlever tantôt avant de me coucher. Je vais vous montrer la différence entre, mettons, un œil qui a le vent et un œil qui l'a pas. Là. On va voir qu'est-ce que ça donne.
Hello, hello! Je me suis installée devant le divan ce soir, puis j'écoute des films, je continue ma vraie journée de congé, je ne travaille pas. Puis je pense que je vais continuer à vlogger demain, en fait, parce que j'aurais aimé ça faire des petites recettes un peu dans le vlog. Puis là, il est tard, puis ça me tente pas, puis ça va être plus le fun demain. Mais on va enlever un de mes verres de contact teintés. C'est pas vraiment teinté, c'est plus comme un sec, parce que je veux comparer. Fait que je vais l'enlever hors caméra, parce que c'est un peu dégueu. Alors voilà. Fait que c'est ça. Excusez, c'est pas très beau, là, mais la différence n'est pas comme magistrale, là. Mais vous voyez que ça fait comme une espèce de cercle autour de mon œil. Puis ça donne plus de brillance aussi aux yeux. Fait que c'est ça. Voilà. Puis ouais, là, je vois plus rien. Fait que j'ai enlevé l'autre. Oh! On se met hors caméra. Là, je vois plus rien. Je vais mettre mes nouvelles lunettes. Que j'aime vraiment. C'est tellement le fun d'avoir une garde-robe de lunettes. La technique. Tada! Fait que ça va être tout pour maintenant, puis on se revoit demain, on continue maintenant. Good morning party people, j'espère que vous avez bien dormi. C'est une blague. Il est 10h30, je suis chez moi encore, évidemment. Puis là, je suis prête à commencer ma journée, puis je suis contente parce qu'il fait vraiment, c'est vraiment couvert, là. Il commence à neiger même. Donc ça, c'est parfait pour la luminosité pour moi, là, parce que comme ça, il n'y aura pas de variation. Puis j'ai 2 vidéos à tourner aujourd'hui, sans faute. Fait que voilà. Puis il faut que je fasse le souper. Je vais faire l'épaule de porc à la mijoteuse. Je voulais le faire dans l'Instant Pot, mais là, j'ai comme pas le temps d'apprendre comment ça marche aujourd'hui. Fait que je vais aller faire ça. Je vais vous montrer ma recette. Puis je vais terminer le vlog en vous montrant le résultat de la recette. Ouais, je fais ma petite liste avec vous, là. C'est ça. J'ai 2 articles à écrire pour Hublot, qui est le magazine en ligne du Super Bota Bota pour lequel j'écris des articles. Puis 2 vidéos pour le défi. Fait que c'est ça, il faut que je montre mon vlog que je suis en train de finir là. Gros vendredi, gang, je pense pas que je réussirai à tout faire ça. Peut-être que les articles pour Hublot, je vais les faire en fin de semaine. Mais il faut que je les fasse absolument parce qu'ils sont dus. Le premier est dû pour lundi. Fait que let's do it. Fait que c'est ça. Ok, on va aller faire le petit port pour commencer la journée. Je voudrais aussi que je range ça parce que le bureau il est super organisé présentement, là, genre il n'a jamais été aussi propre. Là. Mais ça, c'est des boîtes pour des choses que je vais vendre. Ah oui, ben, je vous en ai pas parlé, hein, mais je vais faire une grande vente de seconde main avec mes amis Josiane et Caroline de Ton Petit Look. En tout cas, on en a parlé déjà, là, mais ça va se faire, je sais pas quand. Fait que ça va être comme une espèce de meet-up en même temps, là. Hey, je vous dis des scoops, là. Moi, j'aime pas ça faire projet secret, là. Je dis tout de suite. Fait que ça va être une espèce de vente de seconde main pour des articles pour la maison. Puis il va peut-être avoir un peu de linge aussi, je sais pas. Moi, j'aurai pas de linge à vendre, mais peut-être que les filles en auront. Puis ça va être dans un local à Montréal, puis ça va être gratuit pour rentrer, là. Mais c'est vraiment comme une espèce de petit marché aux puces, vente de garage, mais en dedans. Les filles en font plusieurs fois par année pour leurs vêtements. Puis j'ai dit, hey, pourquoi on fait pas pour les trucs de maison, vu que les 3 ont fait du gros ménage ce temps-ci. Fait que c'est ça. Puis il y aura peut-être d'autres collaborateurs du blog Ton Petit Look, le blog des filles. Vous allez voir Ton Petit Look si vous connaissez pas ça. Je suis sûre que vous connaissez ça. Voyons, c'est Ton Petit Look. Fait que, ben non, mais c'est ça. Fait que allez voir leur blog, il est vraiment le fun. Je vais mettre le lien en bas. Ils ont écrit des livres aussi. C'est des chouettes filles, c'est des jumelles. Ils ont plein d'autres qualificatifs que je pourrais dire pour les décrire, mais je vais dire justement qu'elles sont adorables, puis je les aime fort. Fait que c'est ça, j'ai hâte de ce projet-là. Puis je vous en reparle dès que c'est plus déterminé, là, mais ça va être dans, je dirais, j'aimerais ça que ça soit dans le prochain mois, là, parce que ben, ça traîne. J'aimerais ça vous dire que j'ai une grosse recette fancy, mais c'est pas du tout le cas. Fait que je vais mettre les oignons dans la mijoteuse qui est là. Je vais rajouter du ketchup. Ça, c'est un mélange de cumin, de sel d'ail et de chili que je vais frotter sur la pièce de viande. Je vais mettre ça par-dessus les oignons puis le ketchup, puis je vais rajouter une petite affaire d'eau et ça va mijoter pendant 4 heures à haute intensité. Puis ça va tout s'effilocher, puis ça va être super bon. J'ai aussi des gousses d'ail dans le lot, question que ça soit bien goûteux. Puis vous remarquez que j'ai juste coupé, j'ai même pas enlevé les pleurs parce que pour vrai, ça donne du goût. C'est fou comme ça. Fait que je vais rajouter du ketchup. On rajoute du ketchup. Hey, ça a l'air de n'importe quoi, mais je vous jure que ça va être super bon. Pas plus que ça. Petite affaire d'eau. J'en ai pas fait beaucoup, là. En tout cas, s'il en manque, j'en ferai, puis je refrotterai. Mais d'après moi, ça va être correct. Fait que je vais juste le mettre sur la viande. Je vais en mettre de tous les côtés. En anglais, on appelle ça un dry rub. Normalement, ça serait mieux si j'attendais une demi-heure pour que ça prenne un peu le goût, là. Mais là, j'ai pas le temps parce que j'ai trop niaisé. Je pensais qu'il était 10h30, mais en fait, il est 11h. Ouais. Oh, je devrais peut-être enlever ça. Hein. Vous pouvez le laisser, là, mais moi, j'aime mieux l'enlever. C'est de l'épaule de porc roulée. C'est pour ça qu'il y a un petit filet, parce qu'ils veulent que ça tienne dans le paquet à l'épicerie. Je vais enlever un peu du gras qui est là. Il y en a vraiment beaucoup. Ok, fait que je vais couper ça puis je vais le mettre dans la mijoteuse. Et voilà. Fait qu'on va lui souhaiter bonne nuit.
pendant un bon 4 heures. Surtout si vous faites la recette, ne soulevez pas le couvercle pour voir. Il faut vraiment que la chaleur reste dans la mijoteuse. Je viens de recevoir un petit colis. Ouh, un cadeau de Kiehl's. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Oh, wow! Ça a l'air d'être à base d'agrumes. Vitamine C. Ouais, ça a l'air d'être un soin à la vitamine C. Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Fait que c'est comme un sérum. Puis ça doit être pour être anti-âge. Fait que je vais le mettre dans mon bar à sérum. Qui est là-bas. Mais j'ai plus de place dans le bar à sérum. Je vais le mettre là. Ben voyons. Quand tu brailles comme ça, là, puis tu bailles en même temps, là, je te prends pas au sérieux. C'est ça. Va te coucher. Il est rendu 4h15. Ça fait 5 heures que ça cuit. Je viens juste de vérifier la cuisson. Puis pour vrai, c'est parfait. Regardez comment ça s'effiloche. Je sais pas si wow, voilà. Il va y avoir un petit peu de brune. Pas de brune, mais de buée. Vous voyez comme les filaments, là. Fait que ça s'effiloche super bien. La viande est vraiment tendre. Regarde, j'ai une cuillère, là, tu sais. Ça se défait à la cuillère. Fait que c'est prêt. Fait que je vais laisser ça refroidir un peu, puis je vais l'arranger après. Dans le fond, je vais sortir la viande, je vais enlever tout ce qui n'est pas de la viande. Je vais effilocher la viande, puis je vais la réserver. Le reste, on fait rien avec ça. On pourrait y faire une sauce, j'imagine. Normalement, ce que je ferais, c'est que j'ajouterais une sauce barbecue à la viande, mais là, je vais la laisser nature. Puis on va faire des genres de petits roulés tantôt. Gabriel s'en vient, est allé acheter la laitue pour faire les petits cups de laitue, de porc. Je vais faire cuire des patates douces. On a de la salsa, ça va être ça notre souper. Allô Gabriel Chalifou! Comment ça va? C'est mon ami. Fait qu'on va souper. Regardez ce que je fais. Fait que ça, c'est les petits bols que je prépare. J'ai fait des demi, en fait, j'en ai fait des complètes, mais des patates douces au four. Puis ça, c'est le porc effiloché. J'ai rien mis dedans, c'est juste cuit dans les oignons, puis comme je vous ai montré tantôt. On va manger ça comme des tacos là-dedans. On va rajouter du petit cheese, puis de la petite salsa. Puis ça devrait être bon. Yay! Fait que c'est ça, ça va être tout pour le vlog aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!